il y a deux formes de pêche en réalité. Il y a la pêche dans le fleuve quand il y a l'inondation. Les gens vont pêcher normalement. Mais il y a une autre pêche qui se fait à contre-saison. Quand il y a la décrue et que l'inondation a disparu et que le fleuve Boumer a retrouvé son cours, les gens de manière traditionnelle ont créé des étangs dans la vallée même, dans le plus bas fond de la vallée. À chaque endroit où il y a les étangs, les poissons se retrouvent là. Et puis on les laisse. On les laisse durant environ 5 mois. C'est souvent à partir d'avril et à mai qu'on commence par aller maintenant pêcher dans ces étangs traditionnels. Premièrement, on désherbe d'abord. On enlève tout ce qui est résidu des herbes dedans. Et il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à prendre des filets et à passer dedans comme on le fait dans les cours d'eau normalement. Il y a une technique il y a des nasses qu'on appelle où il y a des pêcheurs avec la main nue. C'est une activité quand même passionnante avec toute une histoire, des subtilités derrière. Mais c'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas que vous venez vous-même, on ne pêche jamais dans son étang traditionnel seul. Il faut inviter les gens. Et quand vous invitez, ils travaillent comme normalement vous les nourrissez à la fin. Ils ne prennent pas de l'argent. Là, il n'y a pas de l'argent qu'on prend. C'est les poissons qu'on partage aux gens. C'est une activité économique, hautement économique. Parce qu'on peut faire la pêche dans un étang et vendre pour des centaines de mille. Ça dépend de la longueur, ça dépend aussi de la moisson, je dirais même du développement des poissons dans l'étang. Il y a des femmes que j'en connais, très rares quand même, qui ont cette activité, qui vont pêcher, mais la plupart du temps, quand c'est la pêche organisée et par les propriétaires, c'est toujours les hommes qui le font la plupart du temps. Les femmes viennent seulement les soirs pour acheter les poissons ou bien aider les hommes à emporter les poissons à la maison. À la fin, il choisit, il y a une partie, il peut prendre le 3/4 pour lui et l'autre partie, il partage ça à tous ceux qui ont travaillé dans les temps. C'est quelque chose qui se fait, c'est tellement fascinant parce qu'on aligne les poissons. Si vous êtes 10, lui il a déjà pris la part qui est pour lui, c'est peut-être 3/4 souvent qui est pour lui. Il y a le quart qui reste et si vous êtes 10, vous alignez 10 là. Et il prend les poissons avec ses yeux, il regarde la grosseur et il les aligne. Il les aligne jusqu'à ce que les poissons finissent. Chacun a sa part. Il y a des gens qui sont subtils. Lors de la pêche normale avec le propriétaire, il y a souvent les poissons creusent des trous. Il y a des gens qui ont des poissons qui mettent ça dans les trous et qui les ferment à l'intérieur. Et quand on a fini tout, le gars revient maintenant, il rentre dans, il fait comme s'il pêche des poissons normaux. Alors qu'il avait déjà pêché le poisson là, depuis, il l'avait mis dans un trou là. Et cette activité tend de plus en plus à disparaître en pays, parce que les étangs se comblent. Avec l'eau de ruissellement, les étangs disparaissent. Par exemple, quand moi, dans mon village, à Zori, nos étangs qui étaient là ont pratiquement disparu aujourd'hui. Et on se comblait, l'eau de ruissellement a tout emporté. Ça fait que difficilement aujourd'hui, en pays où mais dans la vallée de l'Ouémé, on trouve encore du poisson en temps de décrue. Alors qu'avant, il y avait du poisson à tout moment. Soit les gens allaient avec les hameçons et consorts pour pêcher quand on n'a pas encore prêt à faire la pêche normale ou bien. Mais aujourd'hui, les étangs disparaissent et je pense que c'est une problématique que les autorités locales devront résoudre, sinon, c'est pas bon. Oui, c'était tellement intéressant, vous avez suivi lorsque... il a dit, on peut pêcher des tonnes de poissons dans les étangs, ça dépend de la longueur de l'étang. Et lorsqu'on veut le faire, on se fait accompagner des gens qui vous aident. Et lorsque c'est fait, vous partagez le poisson avec ceux qui vous ont justement
aider à l'avoir. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, cette pêche et le partage? Je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas expérimenté la pêche, mais c'est une autre forme de partage quand j'étais vraiment plus jeune. De savoir. Hein. Je suivais de certains grands frères, on allait à la chasse et quand on tuait les animaux et au retour, on faisait le partage et puis ils m'en donnaient une partie. Mais voilà. Ça, c'est sûrement pas culturel. Ça, c'était pour se défouler. Oui, justement, ça fait partie de ce que nous avons fait dans notre enfance. Mais ici, chez les Women, c'est culturel. Vous ne mangez pas seul. Vous partagez avec ceux qui vous ont aidé à faire la pêche. Et c'est très beau, tout simplement. C'est ce qu'il y a de beau dans l'histoire, justement.